Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le jeudi 2 janvier 2020 et je suis ravi de vous retrouver. Riyad Azouz, hypnothérapeute et coach en développement personnel et professionnel. Comme je vous ai promis une série de vidéos pour votre développement personnel et pour l'amélioration de votre quotidien, et bien on attaque aujourd'hui avec un aperçu historique sur l'hypnothérapie. Même si l'hypnothérapie en tant que telle est une pratique relativement récente, les pratiques de l'hypnose remontent à la nuit des temps. Des archéologues ont répertorié des images qui remontent à 9000 ans. Après, en Égypte antique, il y a 4000 ans, il y avait ce qu'ils appelaient les temples du sommeil. Ils faisaient venir des personnes, des patients, ils les endormaient, ils les faisaient rêver, et puis après ils interprétaient ces rêves qui vont leur servir pour le diagnostic. En XVIIIe siècle, on a vu apparaître Franz Anton Mesmer. Franz Anton Mesmer, c'est un magnétiseur qui, pour lui, s'il y a un magnétisme minéral et cosmique, aucune raison qu'il n'y ait pas de magnétisme animal et humain. Et donc, lui, d'utiliser des techniques d'imposition de ses mains sur les différentes parties du corps du patient pour transmettre sa propre énergie. En 1780, l'un de ses disciples les plus importants, c'est Armand-Marie-Jacques de Chastenay, qui était un marquis de Puységur et colonel de l'artillerie. Alors lui, il pratiquait ces techniques sur ses domestiques. La seule différence avec Mesmer, c'est que lui, il pense que le patient est capable de s'auto-guérir lui-même. Et l'hypnotiseur, il n'est là que pour l'accompagner. Et l'un de ses domestiques, il a développé un état de conscience tout en étant profondément endormi. Et c'est comme ça que Armand-Marie-Jacques de Chastenay a constaté le somnambulisme, qu'il nomma ainsi à l'époque, suite à ses découvertes avec ce domestique. Plus tard, en 1829, alors Jules Germain Cloquet, il a pratiqué une ablation du sang chez une dame qui présentait une tumeur, qui a été endormie justement par son médecin traitant qui est le docteur Chaplin. Et l'opération a réussi. Au 19e siècle, alors, on a vu l'apparition de James Braid. James Braid qui est écossais, et que lui, il en finit avec le magnétisme classique et il développe l'hypnothérapie moderne qu'on connaît aujourd'hui. Alors, deux de ses principaux disciples, le docteur Charcot et le docteur Libéo. Le docteur Charcot, il était à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et qu'après, Carl Gustav Jung et Sigmund Freud, les deux principaux disciples de Charcot, ont profité de ses travaux. En 1930, aux États-Unis, Milton Erickson donne ses lettres de noblesse à l'hypnose moderne. Psychiatre et psychologue de formation, Milton Erickson rejette très très tôt l'approche de l'hypnose classique. Basée sur les ordres directs et les méthodes standards. Sa technique consiste en l'utilisation de métaphores et de symboles qui sont par la suite interprétés par l'inconscient et donnent des effets spectaculaires. Ceci est un aperçu de l'histoire de l'hypnothérapie. Je vous remercie de l'avoir suivi. La prochaine vidéo portera sur la définition de l'hypnothérapie et ses techniques.